Préside la deuxième session du Haut Conseil de l'orientation stratégique de la délégation générale d'État Azur. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille supervise le lancement de la campagne de sensibilisation au profit des filles universitaires sur l'action dans le domaine de la justice et la sécurité. Le président du Mécanisme national de la prévention contre la torture et une mission du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme s'inquiète des conditions de détention dans les prisons de Nouakchott Sud. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Mais d'abord, ce message écrit du président de la République, Mohamedou Cheikh El Ghazouani, au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Il a été remis ce jour par le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Oulbou, au cours d'une audience qu'il lui a accordé le président congolais. Le message a trait aux relations bilatérales et les moyens de les renforcer et d'autres questions d'intérêt commun. Comme annoncé dans le titre, le président de la République, Mohamedou Cheikh El Ghazouani, a présidé cet après-midi au Palais de la Présidence la deuxième session du Haut Conseil de l'orientation stratégique de la délégation générale pour la solidarité nationale et à la lutte contre la marginalisation Ta'Azur. L'occasion pour le délégué général de Ta'Azur de présenter un rapport sur le bilan des activités de son institution durant les années 2020-2024, suivi d'un autre exposé relatif aux orientations et les priorités du plan pluriannuel ainsi que les programmes annuels des activités pour la période 2025-2029. Au terme des débats du Conseil, le plan d'action proposé a été adopté. Enfin, de séance, le président de la République, président du Conseil, a donné ses hautes orientations destinées à prendre une série de décisions et de recommandations importantes dont la confirmation de l'appui de Ta'Azur dans ses missions, œuvrer à la rationalisation des ressources, assurer la coordination entière entre Ta'Azur et l'ensemble des départements ministériels concernés, la nécessité de réaliser une plus grande synergie entre Ta'Azur et les bénéficiaires, axer les actions sur la réalisation des grands projets dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, enfin, afin d'impulser l'économie dans les zones précaires, favoriser des opportunités d'emploi aux jeunes, plutôt aux enfants des foyers de la société Ta'Azur, intensifier le travail en vue de changer les mentalités et d'encourager les regroupements villageois, renforcer la concertation de la part des Ta'Azur avec les acteurs locaux et enfin la réactualisation régulière des mécanismes du registre social. Je vous le disais dans le titre, ou plutôt la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ont supervisé aujourd'hui le démarrage d'une campagne de sensibilisation auprès des filles universitaires visant à les encourager à s'orienter vers le domaine de la justice et de la sécurité. L'objectif est de renforcer le rôle de la femme dans ce domaine dans le cadre d'une vision nationale globale permettant l'autonomisation de cette frange et l'ancrage des principes d'égalité en termes d'opportunités entre les deux genres dans tous les secteurs. Bokar Bailaba. L'objectif de cette campagne est de renforcer le rôle des femmes dans les domaines de la sécurité et de la justice, dans le cadre d'une vision nationale globale de nature à autonomiser les femmes et établir les principes d'égalité des chances dans tous les secteurs. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Sefia Mintaha,
d'affirmer que l'autonomisation des femmes occupe une place de choix parmi les ambitions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, affirmant dans le 4e pilier de ses ambitions sa détermination à autonomiser et promouvoir les femmes. Il a indiqué que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, traduit ses ambitions dans un certain nombre de projets, programmes et activités qui encadrent ses engagements. Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts en cours pour mettre en œuvre la stratégie nationale d'intégration du genre qui donne la priorité à l'amélioration de l'accès des femmes aux postes de sécurité et de justice et à la création d'un environnement favorable à leur participation active à la construction d'une société plus juste et plus sûre. Pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la participation des femmes est essentielle dans le domaine de la justice et de la sécurité pour garantir une société plus juste, plus inclusive et plus résiliente face aux défis contemporains. À travers ce projet, mis en œuvre conjointement par l'ONUDC, le FUNUAP et ONU Femmes, et financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, nous avons l'ambition de sensibiliser les jeunes filles aux opportunités offertes dans ces métiers, de briser les stéréotypes qui limitent leur accès à ces professions et de renforcer les capacités des futures générations de leaders mauritaniennes. Vous êtes l'avenir de la Mauritanie. La construction d'un État fort, juste et en paix repose sur vous. Je vous encourage à oser, à vous engager et à croire en vos capacités. Que vous choisissiez de devenir magistrate, policière, avocate, gendarme ou encore experte en justice et en sécurité, sachez que vous avez un rôle crucial à jouer pour bâtir une société plus inclusive. Il est de notre responsabilité collective d'ouvrir la voie à une participation plus forte des femmes dans ces secteurs stratégiques. La cérémonie a également donné lieu à un hommage aux personnes qui ont œuvré de manière significative en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur participation. Les ministres ont en outre visité une exposition de photos consacrées aux femmes travaillant dans le secteur de la justice et de la sécurité. Hier soir, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a rendu un hommage à plusieurs femmes à l'occasion de la clôture de la semaine dédiée à la femme mauritanienne. Savia Mintaha a déclaré que son département a veillé à ce qu'environ 150 femmes de différents âges et de spécialités bénéficient de cet honneur, expliquant que ce geste, le premier du genre, organisé par le ministère, va se poursuivre pour honorer d'autres femmes. Retour à Bokarbaï là-bas. Cette cérémonie d'hommage s'inscrit dans le cadre du soutien à la femme mauritanienne, un soutien visant à la motiver pour jouer un rôle qui lui est dévolu en tant qu'élément actif dans l'édification de la société. Et à cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mintaha, a déclaré que la décision du gouvernement permettant d'honorer les femmes est un message clair. Elle a rappelé que les femmes jouent un rôle important dans le développement. Il a fait remarquer que le président de la République est très attaché à la participation des femmes à la construction du pays. Pour rappel, le département a veillé à ce qu'environ 150 femmes de différents âges et de spécialités bénéficient de cet honneur. Ce geste, le premier du genre, va se poursuivre pour honorer d'autres femmes. L'ambassade de Turquie dans notre pays a convié hier soir le groupe parlementaire de l'amitié mauritano-turque à un iftar organisé sous la supervision du chargé d'affaires de l'ambassade Amirar Arab Bakel. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Michel Hussein Wilmedou, y a pris part. L'actualité, marquée par ailleurs ce jeudi par la visite effectuée par le président du mécanisme de prévention de la torture et une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les prisons de Nouakchott Sud. L'objectif est de s'enquérir des conditions de détention des pensionnaires et de la qualité des prestations qui leur sont offertes. Le sujet est détaillé avec Fatima Tadé.
Cette visite a débuté par une présentation détaillée du directeur de la prison, le commandant Baoul Rali, au cours de laquelle il a passé en revue les composantes de l'établissement, les installations, les différents ateliers et les mesures de sécurité suivies dans la prison. À cet égard, le directeur de l'Institut a présenté un plan architectural détaillé de ses composantes et des systèmes de sécurité avancés dans l'entrée principale de l'institution, ainsi que les dortoirs, les cellules, les chambres d'isolement cellulaire, les ateliers et les espaces de divertissement et de loisirs, de restauration et de culte. Du point de vue architectural, la nouvelle prison, qui s'étend sur une grande superficie, se compose de 6 unités indépendantes, chacune constituant une prison à part entière en termes d'administration, de sécurité, d'installation sanitaire et d'hygiène, de salles de loisirs, de salles d'accueil des visiteurs, de salles d'intimité conjugale, de cuisine, de salles de stockage et de réfrigération des aliments, d'ateliers de formation, d'espaces de culte. En termes de méthodes de contrôle et de surveillance, le directeur de l'Institut a présenté les systèmes de contrôle électronique avancés que contient l'institution, notamment des caméras de surveillance et des systèmes de communication. Par la suite, la délégation du mécanisme et la mission des Nations Unies ont effectué une visite de terrain dans les différentes installations de l'établissement. Elles ont été informées de leur méthode de travail et ont reçu des explications détaillées et des réponses satisfaisantes à leurs questions de la part des responsables. Elles ont d'abord inspecté l'entrée de l'établissement, les différentes mesures de sécurité prises pour sécuriser l'entrée et le placement des détenus. Elles ont ensuite visité la salle réservée aux visiteurs et les bureaux administratifs où ils ont consulté différents documents tels que le registre d'écrou et d'autres, ainsi que les dossiers des détenus et le suivi judiciaire. Ils ont ensuite visité quelques installations pénitentiaires telles que la bienderie et la cuisine, les sanitaires, les salles de loisirs et le lieu de culte. Ils ont également visité certains quartiers de la prison, mené des entretiens individuels avec des détenus et pris connaissance des conditions de détention à l'intérieur de l'établissement. Le président du MNP s'est dit surpris par la taille de la prison, la décrivant comme un petit village avec des multiples composantes et une capacité d'accueil de 1200 détenus. Il a remercié le gouvernement pour la construction de cet établissement pénitentiaire qui, selon lui, résoudrait l'un des plus gros problèmes du système pénitentiaire mauritanien, la surpopulation, qu'il considère comme les causes premières et la source de tous les maux. Il a ajouté que la résolution de ce problème pourrait éliminer 60 à 70% des problèmes du système pénitentiaire mauritanien. Le président du mécanisme s'est félicité de cette réalisation, source de fierté pour la Mauritanie et témoignage de son respect des droits humains, notamment des droits des détenus. Il a ajouté que la structure architecturale de ce nouveau centre est largement conforme aux normes internationales, notamment en matière de sécurité, grâce à la présence du système de surveillance électronique et de caméras installées dans tous les coins de l'établissement. De son côté, Mme Teresa Albero, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Nouakchott, a ensuite pris la parole. Elle a déclaré: Et ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, c'est un vrai souci pour garantir d'un côté la sécurité, mais aussi la dignité et les droits humains des prisonniers. On sait que les prisonniers sont toujours vulnérables parce qu'ils sont dans les mains de l'État et c'est aussi pour ça que l'État se doit de mettre en place les systèmes pour assurer que leur dignité et les droits sont respectés. J'ai beaucoup aimé aussi l'esprit d'ouverture la personne qui commande la prison et qui est prêt à améliorer s'il le faut. Et nous, avec le mécanisme pour la prévention de la torture, on est ici pour accompagner la Mauritanie et pour accompagner aussi cette prison pour que s'il y a des améliorations à faire, on puisse aussi faire des recommandations. Le président de MNP était accompagné lors de cette visite par une délégation composée du secrétaire général du mécanisme, M. Mohamed Mahmoud Oulsoud Ahmed, et de 2 membres du mécanisme. Plus de 6 000 élèves inscrits dans les écoles de SEPRA ont bénéficié aujourd'hui d'une distribution de tenues scolaires offertes par le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif. Cette action vise à généraliser le port de l'uniforme scolaire dans le cadre des efforts
visant à réaliser les objectifs de l'école républicaine. Les détails avec Rahmaba. C'est un vent de renouveau qui souffle sur les écoles du Muqata'a de Sebra. Plus de 6 000 tenues scolaires flambant neuves ont été distribuées dans 12 établissements, marquant ainsi un pas de plus vers le renforcement de l'esprit de l'école républicaine. Une initiative qui non seulement valorise l'égalité entre les élèves, mais illumine également les visages des enfants et de leurs parents. Lors de la cérémonie de distribution, le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif a souligné l'importance de cette action qui, selon lui, incarne les valeurs républicaines tout en apportant de la joie aux familles bénéficiaires. Quant au maire de Sebra, Ismaïla, il a salué cette initiative en déclarant l'uniforme scolaire est une démarche qui reflète un véritable engagement en faveur de l'égalité et de la cohésion sociale, et qui mérite d'être salué. Cela a été toujours l'idée du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. L'introduction de la tenue scolaire uniforme, revêt une signification capitale dans nos établissements éducatifs. En effet, elle symbolise l'égalité entre tous les élèves, quel que soit leur statut social, leurs origines ou leurs conditions économiques. Le DREN de Sebra a pour sa part mis en avant la qualité des nouveaux équipements, précisant que les établissements ont également été dotés de tables bancs robustes, garantissant un environnement d'apprentissage plus confortable et moderne. De son côté, le président de l'association des parents d'élèves, M. Idmou Oul Abedallah, a exprimé sa gratitude en affirmant que cette initiative arrive à point nommé et contribuera à renforcer l'unité au sein des écoles. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives de la wilaya, du directeur régional, du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif et de plusieurs membres du personnel du ministère. Direction à présent la ville de Kifa qui a abrité aujourd'hui la sortie des 2 promotions de sous-officiers sous la supervision du général chef d'état-major général adjoint des armées, Yed Ali Fall. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. C'est par ces versets du Saint-Coran que la cérémonie a débuté. Des distinctions ont été offertes aux élèves qui se sont le plus illustrés au cours de ces formations. Au cours de la cérémonie, des détachements militaires ont présenté les honneurs au chef d'état-major général adjoint des armées et au commandant de l'École nationale des sous-officiers. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le chef d'état-major général adjoint des forces armées a déclaré que cette remise de diplôme aujourd'hui est un nouveau jalon dans la construction et la préparation continue que connaissent les forces armées grâce à la volonté de leurs dirigeants. Il a appelé les officiers et les sous-officiers à être dévoués et fidèles dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées. Vous voici maintenant entrés dans votre nouveau monde après avoir fait preuve de persévérance, de patience, passé des nuits blanches, enduré des difficultés et subi la pression des chefs et des stagiaires en toutes circonstances. Et demain, vous porterez des responsabilités et serez l'objet de confiance de votre nouvelle vie. Alors, soyez à la hauteur et cherchez à réussir avec la sincérité de l'intention, la force de parvenir à l'objectif et la tranquillité de la conscience, a-t-il dit. Pour sa part, le commandant de l'École nationale des sous-officiers a expliqué que ces 2 promotions constitueront, avec l'aide d'Allah, un prolongement et un soutien à notre armée nationale grâce aux connaissances, aux compétences et aux valeurs morales et aptitudes physiques qu'elles ont acquises au cours de la période de formation et d'entraînement intensif. Des honneurs ont été rendus à titre posthume. L'École nationale des sous-officiers d'actifs a pu former 37 promotions d'élèves sous-officiers d'actifs, 17 promotions d'élèves sous-officiers spécialisés, en plus de 23 promotions de stagiaires des branches de l'armée nationale. Retour à Nouakchott pour parler du démarrage aujourd'hui à l'École nationale d'administration de la presse et de la magistrature d'un atelier de sensibilisation sur la loi criminalisant l'esclavage, la traite des personnes, le trafic des migrants et le travail des enfants. Rahmaba.
Former les futurs défenseurs de la justice et de l'administration publique, c'est l'objectif ambitieux que s'est fixé l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature en accueillant un atelier de sensibilisation sur la loi criminalisant la traite des personnes. Une initiative qui vient outiller les élèves des filières d'administration et de justice pour mieux lutter contre ce fléau et appliquer les textes en vigueur. Lors de la cérémonie d'ouverture, le coordinateur de la campagne a mis en avant la méthodologie adaptée par l'ENAGEM qui vise à doter le pays de cadres compétents capables de faire respecter les lois criminalisant la traite des personnes. Il a rappelé que la Mauritanie a promulgué plusieurs lois et ratifié des conventions internationales en matière de lutte contre la traite et l'esclavage. Le conseiller du directeur de l'école a exprimé sa satisfaction de voir l'établissement accueillir une telle formation qui répond aux besoins de renforcement des capacités des futurs fonctionnaires. Plusieurs experts ont également intervenu pour animer des exposés sur la législation contre la traite des personnes, le trafic de migrants, l'exploitation des enfants et les actes d'esclavage. Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, a regagné la capitale hier soir après avoir été élu membre du conseil exécutif de la FIFA lors de la 14e session extraordinaire de son assemblée générale. Yahya a été salué à son arrivée par un public sportif qui a exprimé sa joie pour cette représentation honorable de notre pays au sein de cette institution internationale considérée comme la plus haute instance exécutive du football mondial. Les foires organisées dans le cadre de ce mois béni continuent de drainer une grande clientèle venue s'approvisionner en denrées alimentaires diverses et à des prix compétitifs. Nos reporters ont visité certaines de ces foires implantées dans les 3 wilayas de la capitale et ont recueilli les impressions des citoyens et celles des organisateurs. Idali Fall. 13 jours se sont écoulés et les foires du Ramadan de Nouakchott, qui sont au nombre de 7, continuent d'être alimentées en produits de première nécessité les plus consommés en ce mois béni. Ici, les citoyens trouvent à leur portée tout ce qu'ils consomment et ce à des prix réduits. Ce qui fait dire à cette femme qu'il s'agit pour elle d'une aubaine. Elle a remercié les autorités. Cette autre voudrait que cette opération continue même après le mois du Ramadan. Quant à ses clients, il dit toute sa satisfaction et déclare venir ici de façon régulière pour faire ses achats. Les légumes ne manquent pas dans ces foires et Itqan Aftout Sahidi, par la voix de cet homme, dans cette foire, dit toute sa joie de voir des Mauritaniens consommer local. Il poursuit qu'il s'agit d'un effort qui a donné ses fruits et rappelle qu'il s'agissait également d'une réponse à l'appel du président de la République. Cet hôte loue la parfaite coordination entre les différents intervenants dans cette opération et espère que l'année prochaine, les quantités atteindront le reste du pays. En attendant, les citoyens se bousculent pour faire le plein. Et dans le cadre toujours des activités organisées dans le sillage de ce mois, à noter la distribution des kits alimentaires entreprise par l'organisation caritative Qatari à l'intention de certaines familles nécessiteuses. Bokar Bailaba. Cette importante quantité de vivres dont de l'association Qatar Charity, à travers sa représentation à Nouakchott, est constituée de paniers alimentaires destinés aux familles démunies. Ces distributions s'inscrivent dans le cadre de sa saison annuelle d'Iftar. Les pouvoirs publics ont loué cette action qui entre dans le cadre d'Iftar et Siam, remerciant ainsi l'association Qatar Charity pour ses efforts en faveur des démunis dans notre pays. Et à cette occasion, le directeur du bureau de l'association Qatar Charity, Omar Abdelaziz Mohamed, a déclaré que la mise en œuvre de cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'association d'aider les familles nécessiteuses en ce mois béni du Ramadan. Il a indiqué que l'association ne ménagera aucun effort pour multiplier ce genre d'actions sociales au profit des familles démunies. Présente en Mauritanie depuis 1996, Qatar Charity continue ainsi d'œuvrer pour un développement durable au profit des familles démunies en Mauritanie. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principales informations. Le président de la République préside la 10e session du Haut Conseil de l'orientation stratégique
de la délégation générale de Ta'azour. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille supervise les lancements de la campagne de sensibilisation au profit des filles universitaires sur l'action dans le domaine de la justice et la sécurité. Le président du mécanisme national de la prévention contre la torture et une mission du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme s'inquièrent des conditions de détention dans les prisons de Nouakchott Sud. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité. On vous donne rendez-vous à bientôt et bonne soirée.